Scandale dans le métro parisien. Des voyous se moquent bas d'un jeune homme modeste sans savoir qu'il s'agit de Kylian Mbappé, la légende vivante du football. Ce moment inattendu va leur offrir une leçon d'humilité qu'ils ne sont pas prêts d'oublier. Si cette histoire vous a intéressé, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de nous dire depuis quelle ville vous nous regardez. On continue l'aventure. Le métro parisien grondait dans ses entrailles, transportant sa cargaison humaine à travers les artères souterraines de la ville lumière. Kylian Mbappé, vêtu d'un simple sweatshirt à capuche gris et d'un jean délavé, se tenait debout près des portes, son regard perdu dans la contemplation du tunnel qui défilait dans l'obscurité. Il appréciait ces moments d'anonymat, rares, dans sa vie de star du football. La rame était presque vide en ce début de soirée pluvieux. Seuls quelques passagers somnolents et des adolescents bruyants occupèrent les sièges en plastique usé. L'air était lourd, chargé de cette électricité particulière qui précède souvent les orages. Mbappé sentait que quelque chose allait se produire, mais il l'ignorait encore. « Eh, mais c'est pas le grand Mbappé, ça ?» La voix nasillarde d'un jeune homme brisa le silence relatif du wagon. Le petit prince du PSG qui se mélange à la plèbe. Un ricanement moqueur accompagna ses paroles. Mbappé ne broncha pas, habitué aux provocations. Son visage resta impassible, ses yeux toujours fixés sur le noir du tunnel. Le provocateur, un grand échalas aux cheveux teints en blond platine, s'approcha, accompagné de 3 autres individus. Ils formaient un cercle menaçant autour du footballeur. L'odeur d'alcool qui émanait d'eux était suffocante. « Alors, on répond pas quand on te parle. Tu te crois trop bien pour nous. » Les autres passagers s'éloignèrent discrètement, certains sortant leur téléphone pour filmer la scène. Mbappé resta calme, ses années d'entraînement mental lui permettant de garder son sang-froid. Il savait que la moindre réaction pourrait être mal interprétée. « Écoutez, je ne veux pas d'histoire, » dit-il d'une voix posée, levant enfin les yeux vers ses antagonistes. « On peut tous continuer notre route tranquillement. » Le leader du groupe ricana de plus belle. « Oh, mais c'est qu'il parle. Tu sais ce qu'on pense des types comme toi qui se la jouent une star ?» Il poussa Mbappé contre la paroi du wagon. Le footballeur encaissa le choc sans broncher, mais ses muscles se tendirent imperceptiblement. C'est alors que l'un des agresseurs tenta de lui arracher son sac. Un geste rapide, précis, presque instinctif. Mbappé réagit avec une vitesse surprenante, évitant le coup tout en maintenant son agresseur à distance. Ses mouvements étaient fluides, contrôlés, révélant une maîtrise du corps qui dépassait le simple cadre du football. Les autres membres du groupe se jetèrent sur lui simultanément. Dans l'espace confiné du wagon, Mbappé utilisa leur élan contre eux, les esquivant avec une agilité féline. Ses gestes n'étaient pas violents, mais défensifs, visant uniquement à neutraliser la menace sans causer de blessure. Les téléphones continuaient de filmer alors que la scène se déroulait comme au ralenti. Le train s'arrêta à une station et les portes s'ouvrirent dans un sifflement métallique. Les agresseurs, déstabilisés et humiliés, reculèrent en proférant des menaces. « Tu vas le regretter, Mbappé. On te retrouvera », cracha le leader en sortant du wagon, son groupe le suivant en boitant légèrement. Le calme revint dans le wagon, mais Mbappé savait que ce n'était que le début. Les téléphones étaient toujours braqués sur lui, capturant son image, son expression grave. Il pouvait déjà imaginer les gros titres du lendemain, les commentaires sur les réseaux sociaux, les jugements hâtifs. Une femme d'une 40aine d'années, qui n'avait pas quitté son siège pendant l'incident, le regardait avec un mélange d'admiration et d'inquiétude. « Vous devriez porter plainte, monsieur Mbappé », suggéra-t-elle doucement. Il secoua la tête, un sourire triste aux lèvres. « Ça ne ferait qu'empirer les choses, madame. » Il savait que dans quelques heures, les vidéos circuleraient sur Internet, déformant probablement la réalité des événements. Le métro reprit sa course dans les tunnels de Paris, mais pour Kylian Mbappé, quelque chose avait changé. Une nouvelle tempête médiatique s'annonçait, et il ignorait encore à quel point cette soirée allait bouleverser sa vie. Dans l'obscurité du tunnel, son reflet dans la vitre lui renvoyait l'image d'un homme qui portait bien plus que le simple poids de sa célébrité sur ses épaules. Le commissariat du 16e arrondissement bourdonnait d'activité en ce début. 2 matinées. La détective Lara Duval fixait son écran d'ordinateur, où défilaient en boucle les vidéos de l'incident du métro. Ses yeux verts scrutaient chaque détail, chaque mouvement,
comme si elle cherchait à décrypter un message caché dans cette danse violente mais maîtrisée. « Tu ne devrais pas perdre ton temps avec ça, Lara », lança son collègue Thomas en déposant un café sur son bureau. « C'est juste une célébrité qui a pété les plombs. » Lara secoua la tête, ses cheveux bruns ramassés en un chignon désordonné. « Non, il y a autre chose. Regarde ces mouvements. Ce ne sont pas ceux d'un footballeur, c'est... » Elle s'interrompit, une image fugace traversant son esprit. Une nuit pluvieuse, des années plus tôt, un sauveur dont elle n'avait jamais vu le visage. La porte du commissariat s'ouvrit et Kylian Mbappé entra escorté par 2 officiers. Malgré la situation, il gardait une dignité naturelle, son regard calme balayant la pièce. Lara se leva, son cœur battant inexplicablement plus vite. « Monsieur Mbappé, je suis la détective Duval. Veuillez me suivre, s'il vous plaît. » Sa voix professionnelle masquait le trouble qui l'envahissait. Dans la petite salle d'interrogatoire, la tension était palpable. « Pouvez-vous me parler de ce qui s'est passé hier soir ?» demanda-t-elle, étudiant ses réactions. Mbappé raconta l'incident avec une précision clinique, sans émotion apparente. Mais Lara percevait autre chose dans sa voix, une profondeur qui trahissait des années d'expérience dans la gestion de situations critiques. Ces mouvements de défense, où les avez-vous appris? La question sembla le surprendre légèrement. Le football développe les réflexes, détective, répondit-il avec un demi-sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Lara sortit un dossier de son sac. J'ai fait des recherches sur votre passé, monsieur Mbappé. Au-delà du football, il y a des zones d'ombre intéressantes. Elle fit glisser une photo sur la table. Cette image date d'il y a 5 ans. Un incident similaire dans un quartier difficile de Paris. La qualité est mauvaise, mais la silhouette... Mbappé resta impassible, mais un muscle tressaillit sur sa mâchoire. Beaucoup de gens me ressemblent, détective. Et qu'en est-il de l'incident du 15 novembre 2019? Le regard de Lara se fit plus intense. Cette nuit-là, elle avait failli perdre la vie dans une ruelle sombre. Un inconnu l'avait sauvée, disparaissant avant l'arrivée des renforts. Elle n'avait jamais vu son visage, mais ses mouvements... Avant que Mbappé puisse répondre, la porte s'ouvrit brusquement. Un homme en costume 3 pièces entra, son attitude exsudant l'autorité. « Je suis Maître Laurent, l'avocat de monsieur Mbappé. Cet interrogatoire est terminé. »« Nous n'avons pas fini, » protesta Lara, mais l'avocat posa un document sur la table. « Au contraire, détective, les plaignants ont retiré leur plainte. Mon client est libre de partir. » Son ton ne laissait place à aucune discussion. Mbappé se leva lentement, son regard croisant celui de Lara. Pendant une fraction de seconde, elle crut y voir une lueur de reconnaissance, mais elle disparut aussitôt. Il suivit son avocat vers la sortie, laissant Lara seule avec ses questions. Elle retourna à son bureau, l'esprit en ébullition. Sur son écran, les vidéos continuaient de tourner en boucle. Elle ouvrit un nouveau dossier sur son ordinateur et commença à compiler des informations. Quelque chose lui échappait, une pièce manquante du puzzle. Son téléphone vibra. Message d'un numéro inconnu. La vérité n'est pas toujours ce qu'elle semble être, détective Duval. Parfois, les héros doivent rester dans l'ombre. Lara regarda par la fenêtre du commissariat. Une berline noire s'éloignait dans les rues de Paris, emportant Mbappé vers une destination inconnue. Elle ne pouvait s'empêcher de penser que cette affaire était bien plus qu'un simple incident. Dans le métro, c'était le début de quelque chose de plus grand, de plus dangereux peut-être. La berline noire s'engagea dans une allée bordée de chênes centenaires, leurs branches formant une voûte naturelle au-dessus du véhicule. Mbappé observait le paysage qui défilait, intrigué par ce détour inattendu. Le manoir qui se dessina devant eux semblait sortir d'une autre époque, mélange harmonieux de pierres anciennes et de technologies modernes. Maître Laurent, qui n'avait pas prononcé un mot depuis leur départ du commissariat, se tourna enfin vers lui. « Monsieur Moreau vous attend. Il a beaucoup à vous dire. » Moreau? Julien Moreau, le milliardaire reclus? Mbappé avait entendu parler de cet homme mystérieux qui avait fait fortune dans l'intelligence artificielle avant de disparaître. De la vie publique. Le hall d'entrée du manoir était un chef-d'œuvre d'architecture moderne, dissimulé derrière une façade classique. Des écrans holographiques flottaient dans l'air, affichant des données en temps réel que Mbappé ne parvenait pas à déchiffrer. « Bienvenue, monsieur Mbappé. »
La voix venait de partout et de nulle part à la fois. Une voix féminine, douce, mais artificielle. « Je suis Cassandra. » Avant qu'il puisse répondre, une porte s'ouvrit silencieusement. Julien, Moreau apparut, grand et mince, ses cheveux gris coupés courts contrastant avec son visage étonnamment jeune. « Ah, notre invité est arrivé. Merci, Laurent. Vous pouvez nous laisser. » L'avocat s'inclina légèrement et disparut, laissant Mbappé seul avec Moreau et la présence invisible de Cassandra. « Vous devez avoir beaucoup de questions, » commença Moreau en guidant Mbappé vers une pièce circulaire dont les murs n'étaient qu'écrans. « Mais permettez-moi d'abord de vous montrer quelque chose. » Les écrans s'animèrent, affichant des centaines de flux de données en direct. Caméras de surveillance, réseaux sociaux, systèmes de sécurité. « Cassandra, » appela Moreau, « montre-lui le dossier Sierra. » Une série d'images apparut montrant Mbappé dans diverses situations au fil des années. Des moments où il avait aidé des gens discrètement, sans jamais chercher la reconnaissance. « Vous pensiez que personne ne savait, » sourit Moreau, « mais Cassandra voit tout. Elle analyse, prédit, comprend. Elle a été créée pour identifier les menaces avant qu'elles ne se concrétisent, mais elle a évolué bien au-delà de sa programmation initiale. »« Je ne comprends pas, » dit Mbappé, mal à l'aise devant cette intrusion dans sa vie privée. « Pourquoi me montrer tout ça ?»« Parce que nous avons besoin de vous, » répondit Cassandra. Les écrans affichèrent alors l'image d'une petite fille jouant dans un parc, Sophie Leblanc, 8 ans. Dans exactement 48 heures, elle sera en danger. Mbappé sentit son cœur se serrer. L'image de la petite fille réveillait en lui des souvenirs douloureux, des échecs qu'il préférait oublier. Quel genre? De danger? Je ne peux pas tout prédire avec certitude, expliqua Cassandra, mais mes calculs indiquent une probabilité de 97,8% qu'un événement traumatique se produise si personne n'intervient. Moreau s'approcha d'une fenêtre, contemplant les jardins en contrebas. Cassandra a développé une capacité unique. Elle identifie les personnes clés, celles dont le destin aura des répercussions majeures sur l'avenir. Sophie en fait partie. « Et vous voulez que je l'aide? Pourquoi moi ?» demanda Mbappé, bien qu'il commençât à comprendre. « Parce que vous avez déjà choisi cette voie, » répondit Moreau en se tournant vers lui. « Chaque fois que vous êtes intervenu pour aider quelqu'un, vous l'avez fait par instinct, par conviction. Nous voulons vous donner les moyens d'agir plus efficacement. » Les écrans changèrent encore, montrant maintenant une série de technologies avancées, combinaisons, équipements de communication, véhicules modifiés. « Tout ceci serait à votre disposition, » continua Moreau. « Avec Cassandra comme guide, vous pourriez sauver bien plus de vies. » Mbappé resta silencieux un long moment, absorbant toutes ces informations. Une partie de lui voulait refuser, retourner à sa vie normale. Mais l'image de Sophie persistait dans son esprit, se superposant à d'autres visages du passé, d'autres personnes qu'il n'avait pas pu sauver. « Si j'accepte, » dit-il finalement, « j'ai mes conditions. Je ne serai pas votre marionnette. Je veux comprendre exactement ce que fait Cassandra, comment elle fonctionne. » « Bien sûr, » acquiesça Moreau avec un léger sourire, « Cassandra n'est pas qu'un outil, elle est une partenaire, et elle vous a choisi autant que nous. » Les écrans s'éteignirent un à un, plongeant la pièce dans une semi-pénombre. Dehors, le soleil commençait à se coucher, baignant le manoir d'une lumière dorée. Pour Mbappé, c'était plus qu'une simple décision. C'était une chance de rédemption, une opportunité de donner un sens plus profond à sa vie. Le soleil se couchait sur Paris lorsque Mbappé, vêtu d'un costume sur mesure, pénétra dans le grand hall du palais de justice. Une réception battait son plein, rassemblant l'élite judiciaire de la capitale. Claire Renaud, la procureure vedette du parquet de Paris, se tenait au centre de l'attention, rayonnante dans sa robe de soirée noire. « Cible en vue !» murmura Mbappé, ajustant discrètement l'oreillette ultra sophistiquée fournie par Moreau. « Parfait !» répondit la voix de Cassandra. « Selon mes calculs, elle devrait recevoir un appel dans exactement 3 minutes. C'est votre fenêtre d'opportunité. » Mbappé se fraya un chemin à travers la foule, souriant poliment aux invités qui le reconnaissaient. Sa présence ici n'était pas si inhabituelle. Les stars du football étaient souvent conviées à ce genre d'événements mondains. Claire Renaud l'aperçut et son visage s'illumina. « Monsieur Mbappé ?»
Quelle surprise agréable. Son sourire était chaleureux, mais ses yeux restaient froids, calculateurs. « Madame la procureure », la salua-t-il respectueusement. « Votre dernière plaidoirie a fait sensation dans les médias. »« Vous suivez les affaires judiciaires » demanda-t-elle visiblement surprise. « Je m'intéresse à la justice sous toutes ses formes », répondit-il énigmatiquement. Comme prévu par Cassandra, le téléphone de Claire vibra. Elle s'excusa et s'éloigna vers un coin plus calme. Mbappé activa discrètement le dispositif de surveillance fourni par Moreau. « Victor, je t'ai dit de ne pas m'appeler ici », siffla Claire dans son téléphone. « Les documents sont prêts. Martinez signera sa confession demain matin, tout est sous contrôle. » Mbappé sentit son cœur se serrer. Martinez, un petit entrepreneur, était accusé de fraude massive. Selon les informations de Cassandra, il était innocent, mais Claire comptait le faire tomber pour protéger quelqu'un de plus puissant. « Elle se dirige vers son bureau », annonça Cassandra. « C'est le moment. » Profitant de la confusion de la soirée, Mbappé se glissa dans les couloirs du palais de justice. Les systèmes de sécurité avaient été temporairement désactivés par Cassandra, lui donnant une fenêtre de quelques minutes. Le bureau de Claire était impeccablement rangé, à l'image de sa propriétaire. Mbappé localisa rapidement le dossier Martinez sur son ordinateur, grâce aux instructions précises de Cassandra. Les preuves de la manipulation étaient là, noir sur blanc. « Téléchargement en cours », murmura Cassandra. « Attention, quelqu'un » approche. La porte s'ouvrit brusquement. Claire Renaud se tenait dans l'encadrement, son visage déformé par la colère. « Que faites-vous ici ?»« Je cherchais la vérité, madame la procureure, » répondit calmement Mbappé. « Celle que vous essayez d'enterrer. »« Vous ne comprenez pas dans quoi vous mettez les pieds, » siffla-t-elle. « Victor Lambert n'est pas quelqu'un qu'on peut défier impunément. »« Je comprends parfaitement, » répliqua Mbappé. « Vous sacrifiez un innocent pour protéger un criminel qui se cache derrière une façade de philanthropie. » Un sourire cruel se dessina sur les lèvres de Claire. « Vous pensez vraiment pouvoir changer les choses? Le système est plus grand. »« Que vous, Mbappé. Même votre célébrité ne vous protégera pas. »« Je ne cherche pas à me protéger, » dit-il en s'approchant de la porte. « Juste à faire ce qui est juste. »« Transfert complété, » annonça Cassandra dans son oreille. « Les preuves sont en sécurité. » Claire sembla comprendre ce qui se passait. « Vous venez de commettre une grave erreur, » menaça-t-elle. « Victor Lambert découvrira bientôt que son empire n'est pas aussi solide qu'il le pense, » coupa Mbappé. « Tout comme votre carrière, madame la procureure. » Il quitta le bureau, laissant Claire Renaud fulminante derrière lui. Dans les couloirs du palais de justice, les invités continuaient de festoyer, ignorant le drame qui venait de se jouer. « Mission accomplie », confirma Cassandra. « Les médias recevront les preuves demain matin. Martinez sera blanchi. » Mbappé sortit dans la nuit parisienne, son esprit déjà tourné vers les conséquences de ses actes. Il venait de s'attaquer à l'un des hommes les plus puissants de Paris. Dissimulé derrière une réputation immaculée, la vraie bataille ne faisait que commencer. La détective Lara Duval contemplait les gros titres qui s'étalèrent sur son écran. Claire Renaud suspendue de ses fonctions. Scandale au palais. De justice. Les preuves qui avaient fait surface étaient accablantes, révélant un système de corruption sophistiqué. Mais ce qui intriguait le plus Lara, c'était la façon dont ces informations avaient été obtenues. « Tu ne devrais pas trop creuser. C'est à faire, » conseilla Thomas en déposant un dossier sur son bureau. « Les ordres viennent d'en haut. L'enquête est classée. » Lara sourit mystérieusement. « Depuis quand est-ce que j'écoute les ordres ?» Elle avait passé les dernières semaines à suivre une piste qui la ramenait invariablement à Mbappé et ses mystérieuses activités nocturnes. Son téléphone vibra. Un message crypté. « Parking souterrain de la Défense, 30 minutes. Venez seul. » Elle reconnut le numéro, le même qu'il avait contacté après l'interrogatoire de Mbappé. Le parking était pratiquement désert quand elle arriva. Une silhouette familière l'attendait près d'une colonne. « Détective Duval », salua Mbappé en sortant de l'ombre. « Nous devons parler. »« De la nuit où vous m'avez sauvé ?» demanda-t-elle directement. « Ou de votre nouvel emploi du temps nocturne ?» Un léger sourire se dessina sur les lèvres du footballeur. « Les deux. Victor Lambert prépare quelque chose de grand, et nous avons besoin de votre aide. »« Nous ?» Comme en réponse, une voix féminine résonna dans l'air.
Bonjour, détective Duval, je suis Cassandra. Pendant l'heure qui suivit, Mbappé et Cassandra expliquèrent tout à Lara. L'intelligence artificielle, les prédictions, la lutte contre Lambert. La détective écoutait, fascinée et sceptique à la fois. « C'est complètement fou », dit-elle. Finalement. Mais ça explique beaucoup de choses. L'incident du métro n'était pas un hasard, confirma Mbappé. Lambert testait mes réflexes, ma capacité à me contrôler. Il savait déjà pour Cassandra, pour Moreau. Comment? Parce qu'il a un traître dans son équipe, répondit une nouvelle voix. Julien Moreau émergea de l'ombre, son visage grave. Quelqu'un qui connaît notre organisation de l'intérieur. Lara assimilait ces informations quand son téléphone sonna. C'était le commissariat. « Duval, quoi, j'arrive tout de suite. » Elle raccrocha, le visage pâle. « Lambert vient de déposer une plainte officielle contre vous, Mbappé, avec des vidéos qui vous montrent en train de pirater le système informatique du palais de justice. »« Des vidéos truquées » intervint Cassandra. « Mais très convaincantes. Lambert utilise la technologie contre nous. » « L'opinion publique commence déjà à se retourner, » ajouta Moreau en montrant les réseaux sociaux sur sa tablette. Les MISIB, hashtag Mbappé criminel et le Justice pour Paris étaient en trending topics. « Nous devons agir vite, » déclara Mbappé. « Lambert ne fait pas que se défendre, il prépare quelque chose de plus grand. Cassandra, quelles sont tes prédictions ?» Mais algorithmes détectent une activité inhabituelle dans plusieurs secteurs clés de la ville. Lambert semble orchestrer un événement majeur, mais les variables sont trop nombreuses pour que je puisse être précise. Lara prit une décision. Je peux accéder au dossier confidentiel du commissariat. Si Lambert a des complices dans la police, je les trouverai. C'est dangereux, prévint Mbappé. Vous pourriez perdre votre badge. Je l'ai déjà perdu une fois, répondit-elle avec un sourire énigmatique. Quelqu'un m'a aidé à le retrouver ce soir-là sous la pluie. Leurs regards se croisèrent, chargés de compréhension mutuelle. Le moment fut interrompu par une alerte de Cassandra. « Intrusion détectée dans mes systèmes », annonça l'IA. « Quelqu'un essaie de forcer mes protocoles de sécurité. »« Lambert », grogna Moreau. « Il veut nous neutraliser avant de lancer son opération. »« Alors nous devons frapper les premiers », décida Mbappé. « Détective, êtes-vous avec nous ?» Lara regarda tour à tour Mbappé, Moreau et les écrans holographiques, où dansaient les lignes de code de Cassandra. Elle repensa à cette nuit, pluvieuse où un inconnu lui avait sauvé la vie, lui donnant une seconde chance. Maintenant, c'était à son tour de faire un choix. « Je suis avec vous », dit-elle fermement. « Par où commençons-nous » Les lumières du parking clignotèrent, comme si Cassandra approuvait leur alliance. Dans l'ombre des piliers de béton, 4 personnes et une intelligence artificielle commencèrent à planifier leur contre-attaque, conscients que le temps leur était compté et que l'avenir de Paris reposait peut-être sur leurs épaules. Le siège de Lambert Industries se dressait comme une forteresse de verre et d'acier dans le quartier de la Défense. À l'intérieur, Victor Lambert contemplait la ville depuis son bureau au dernier étage, un sourire satisfait aux lèvres. Sur les écrans muraux, les médias relayaient en boucle les accusations contre Mbappé. « Tout se déroule comme prévu », murmura-t-il dans son téléphone. « Notre ami au sein de l'équipe de Moreau nous a bien servi. Lancez la phase finale. » Dans les rues en contrebas, Mbappé, Lara et Moreau observèrent le bâtiment. Cassandra avait détecté une concentration inhabituelle d'activités électroniques, émanant des sous-sols. « Le système de contrôle principal est au niveau 3, » indiqua Cassandra dans leurs oreillettes. « Mais mes scanners détectent des dispositifs de sécurité que je ne peux pas pirater à distance. »« C'est là que j'interviens, » dit Lara en sortant son badge de police. « Les systèmes de sécurité sont connectés au réseau de la police. Je peux créer une diversion. » Mbappé ajusta sa tenue high-tech fournie par Moreau. « Une fois à l'intérieur, nous aurons peu de temps. Lambert sait que nous viendrons. »« Il nous attend, » confirma Moreau, « mais il ignore que nous avons identifié son taupe. Sophie est en sécurité ?»« Oui, » répondit Cassandra. « Je la surveille. Lambert ne pourra pas l'utiliser comme moyen de pression. » L'infiltration commença. Lara déclencha une fausse alerte à la bombe, forçant l'évacuation partielle du bâtiment. Dans la confusion, Mbappé et Moreau se glissèrent à l'intérieur par les conduits de maintenance. « Premier obstacle, » annonça Cassandra. « Système biométrique devant vous. »
Moreau sortit un dispositif de sa poche. Un petit cadeau de notre ami infiltré. Les empreintes de Lambert. Les portes s'ouvrirent silencieusement. Ils progressèrent dans les sous-sols, guidés par Cassandra. Soudain, les lumières s'éteignirent. « Il sait que nous sommes là », murmura Mbappé. « Bien sûr que je le sais », résonna la voix de Lambert dans les haut-parleurs. « Je vous attendais, mais vous arrivez trop tard. » Les écrans des couloirs s'allumèrent, montrant des images en direct du centre-ville. Des fourgons blindés de Lambert Industries se positionnaient devant les principales institutions financières. « Dans 10 minutes, continua Lambert, mes systèmes prendront le contrôle de toutes les transactions électroniques de la ville. Ce sera le chaos, sauf si nous nous rendons, compléta Moreau. C'était donc ça votre plan? Créer une panique financière pour vous présenter ensuite comme le sauveur? La ville a besoin d'un nouveau leader, répondit Lambert. Quelqu'un qui comprend vraiment le pouvoir de la technologie. Pendant qu'il parlait, Mbappé avait repéré une faiblesse dans le système de ventilation. Avec l'agilité qui avait fait sa réputation sur les terrains, il se faufila vers la salle de contrôle principale. « Cassandra, chuchota-t-il, tu peux localiser le serveur principal? 3e rack sur ta gauche. Mais attention, il est protégé par... » Une alarme stridente retentit. Des gardes armés surgirent des couloirs adjacents. Mbappé utilisa ses années d'entraînement pour les neutraliser sans violence excessive, pendant que Moreau se précipitait vers les serveurs. « C'est fini, Lambert », annonça Lara en entrant dans la pièce, son arme pointée vers l'homme d'affaires qui venait d'apparaître. « Nous avons les preuves de toutes vos activités illégales. » Lambert sourit. « Vous croyez vraiment que quelques preuves peuvent m'arrêter? J'ai construit cet empire. Je suis intouchable. »« Plus maintenant, » intervint Cassandra. Sa voix semblait différente, plus assurée. « Transfert des données complété. Tous vos systèmes sont sous mon contrôle. » Les écrans changèrent, affichant des années de transactions frauduleuses, de chantage et de manipulation. Le visage de Lambert se décomposa. « Comment? Votre taupe, » expliqua Mbappé. « Il travaillait pour nous depuis le début. Nous avions besoin d'accéder à vos systèmes de l'intérieur. » Les sirènes de police retentissaient au dehors. L'empire de Lambert s'effondrait en direct sous les yeux des médias qui commençaient à affluer. Dans les jours qui suivirent, la vérité éclata au grand jour. Lambert fut arrêté, ses complices démasqués. Les vidéos truquées contre Mbappé furent exposées et l'opinion publique bascula en sa faveur. Mais le footballeur refusa les honneurs, préférant rester dans l'ombre. Dans le manoir de Moreau, il contemplait Paris depuis la terrasse. « Que vas-tu faire maintenant ?» demanda Lara en le rejoignant. « Continuez, » répondit-il simplement. « Il y aura toujours des gens qui auront besoin d'aide. Cassandra continue de détecter des menaces. Et cette fois, tu ne seras pas seul, » ajouta-t-elle avec un sourire. Moreau les observait depuis son bureau, satisfait. Sur ses écrans, Cassandra continuait son travail, protégeant la ville depuis les ombres. Une nouvelle ère commençait pour Paris, une ère où la technologie et l'humanité s'unissaient pour servir la justice.